Le sang précieux de Jésus-Christ purifie l'âme souillée par le péché. Quelles sont hideuses et repoussantes ces taches que nos fautes produisent en notre âme. Nos péchés corrompent tellement notre âme que saint Augustin va jusqu'à dire « L'odeur d'un chien mort est préférable à celle qu'exhale une âme pécheresse devant Dieu. » C'est pourquoi le prophète Isaïe, en parlant aux pécheurs, les exhorte à se laver, à se purifier à la fontaine de la vie. Quelle est cette fontaine de vie, si ce n'est pas le sang vivifiant et purifiant de l'agneau immaculé, où se plongent les âmes pour en sortir purifiées de toute souillure? Le sang du Rédempteur est comparé à une source qui n'est ni fermée, ni cachée, mais ouverte et visible à tous. C'est ainsi que le prophète Zacharie voit cette fontaine en esprit, fournir en abondance les eaux qui doivent purifier les âmes. Ces eaux sont déversées ensuite avec profusion dans toutes les parties de la maison du véritable Jacob, qui est l'Église. Sa principale destination est d'enlever en nos âmes les souillures du péché. Faut-il qu'il s'en trouve encore qui veuillent rester dans leurs impuretés et qui refusent d'approcher de cette source bienfaisante de salut? Considérez l'injure que fait le pécheur au sang très précieux de Jésus-Christ, lorsqu'il aime mieux vivre dans toute la laideur du péché que de se purifier à cette fontaine de vie. Réveillez-vous, c'est pour vous que cette fontaine est ouverte. Venez, lavez-vous et purifiez-vous. Ce n'est pas une fontaine. Le sang de Jésus-Christ est un vaste fleuve, et mieux encore, une mer profonde, sans bornes et sans rivage, qui inonde et couvre toute la terre. Car la miséricorde divine, qui distribue ce sang précieux, n'a pas de limite. Le Seigneur nous a envoyé 2 déluges. La première fois au temps de Noé, à l'époque de l'inondation universelle de la terre, rappelons-nous dans la Genèse. La seconde, à l'époque de la plénitude de la grâce, le Verbe fait homme, envoyé et envoya encore le déluge dans ce monde. Une grâce surabondante et l'effusion de son sang. Maintenant, voici l'occasion favorable de précipiter dans cette mer immense la masse de nos péchés. Vous ne pouvez pas douter de la volonté du Seigneur de les effacer au plus vite, puisqu'il nous a fait entendre par son prophète Michée qu'il jettera toutes nos fautes dans la mer profonde de sa miséricorde. Alors aujourd'hui, comme exemple pour encourager les pécheurs à se plonger dans son sang avec une entière confiance dans sa miséricorde, le Seigneur apparut un jour à sainte Mathilde sur un autel, les mains étendues. Ses saintes plaies, comme si elles eussent été récentes, répandaient un sang abondant et il lui dit « Voici mes blessures ouvertes de nouveau afin de pouvoir apaiser envers les pécheurs mon divin Père. Il y en a qui ont le cœur si craintif et si timide qu'ils n'ont pas la hardiesse de se confier dans mon amour. S'ils avaient souvent recours à la passion, et s'ils adoraient dévotement mes plaies sanglantes, ils chasseraient toute crainte bien loin d'eux. » Prions. Très aimable Jésus, qui m'invite aujourd'hui à me plonger dans la mer immense de ton très précieux sang, afin de me purifier de toute souillure
Je serais trop coupable envers vous si je faisais le sourd à l'invitation de votre grâce. Mon Jésus, je veux immerger mon âme tout entière dans ces eaux de miséricordes et de grâce. Purifie-moi, Seigneur, dirais-je avec le lépreux de l'Évangile, parce que tu le peux. Un seul signe de ta volonté suffit pour me purifier. Fais donc que j'entende tes lèvres, sur tes lèvres, ces douces et consolantes paroles. Je le veux, sois purifié. Et ainsi, purifié par ton sang, conserve-moi cette pureté jusqu'à la mort. Amen. Sang du Christ, enivre-moi. Sang du Christ, protège-moi. Sang du Christ, sauve-moi. Amen.